Elle va tout casser. Elle va tout casser, ça va être incroyable. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et bienvenue dans cette salve de décryptage autour du dernier trailer de Doctor Strange 2 qui nous a donné énormément à manger. On est déjà revenu précédemment sur une plus grosse vidéo autour des personnages qui étaient potentiellement confirmés grâce à ce trailer. Et aujourd'hui, comme promis, on va visiter les lieux de ce film vu que ce trailer nous fait pas mal voyager entre univers. Et pour commencer, j'avais envie de revenir sur ce petit local qui est potentiellement confirmé pour être celui des Illuminati, un QG donc assez futuriste qui en dit long notamment peut-être sur l'avenir de Wanda et de Doctor Strange. Que va-t-il s'y passer? Quel est vraiment l'enjeu des Illuminati dans ce film? Pourquoi est-ce que Wanda serait menée directement à eux? Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, on va tout décrypter encore une fois, c'est parti. On pourrait alors croire que oui, Doctor Strange en allant chercher Wanda va le regretter très amèrement vu que on a eu quelques plans sur le trailer, on sait qu'il va y avoir de la baston dans l'air et pourtant quand on regarde très bien, on sait qu'à partir du moment où Doctor Strange va soi-disant dans les bois, dans la maison de Wanda afin de la convaincre de se rallier à sa cause vu que Wanda est assez proche de la puissance de Doctor Strange, si ce n'est bien plus supérieure, mais finalement on découvre un peu plus tard dans le trailer qu'il s'agissait d'une illusion et que en fait Wanda avait absolument gardé son même costume, gardé son ambiance, bref que tout son décor autour d'elle était en réalité un pur chaos. Et pourtant ça va amener quand même les deux à faire équipe pendant une partie du film, ça c'est sûr et certain, vu qu'on a ce plan où on voit bel et bien que Doctor Strange a récupéré le Darkhold qui était dans la fin de WandaVision en la possession de Wanda justement, et en plus de ça qui va l'utiliser très certainement pour essayer de repérer quelques réalités. C'est en tout cas moi ce que j'arrive à déterminer à partir des espèces de boules qu'il arrive à manipuler, etc. Pour moi il s'agit de mondes différents. Le but à ce moment-là étant peut-être de rechercher une réalité, un monde en particulier, celui où les enfants de Wanda sont gardés. Vu que on ne sait pas vraiment qui est cette personne à côté, mais il pourrait bel et bien s'agir de Wanda, vu que le Darkhold ne s'est pas téléporté et qu'elle ne l'aurait jamais confié, je pense, à Doctor Strange sans être présente à côté. Elle sait ce que ça vaut, ce petit bouquin entre guillemets, elle sait qu'elle a beaucoup utilisé, elle sait de quoi il regorge, vu que c'est quand même une espèce d'énorme bible qui concerne la magie noire et tout autre sort hyper puissant, et justement elle a tout intérêt à le garder pour elle si jamais elle n'y voit aucun intérêt. Donc à ce niveau-là, je pense que ça sera un échange de services. Je sais pas encore du côté de Doctor Strange quel sera un petit peu ce que lui il voudra demander à Wanda, mais ce qui est sûr c'est qu'en contrepartie, Wanda va demander à Doctor Strange de l'aider à retrouver ses enfants. Et c'est là où justement la vidéo commence à devenir intéressante, vu que vous le savez, on en a parlé dans la précédente vidéo, les Illuminati vont potentiellement arrêter Doctor Strange à cause de l'abus qu'il a fait un petit peu de ses pouvoirs, bien qu'il s'agissait à chaque fois d'une noble cause pour sauver le monde, etc. Il n'avait pas nécessairement le droit de utiliser notamment la pierre du temps pour vaincre Dormammu, ou encore de regarder dans le futur en utilisant la pierre du temps dans Infinity War, ou même encore de foirer un sort hyper puissant, totalement complexe dans Spider-Man No Way Home. Mordo dans Doctor Strange 1, que l'on retrouvera ici très potentiellement en tant que membre des Illuminati, sous forme potentiellement aussi de variant, l'avait d'ailleurs très bien averti, il avait dit à Doctor Strange, tu paieras les factures, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, il faut rester dans les règles. Ce qui du coup est logique vu que Doctor Strange, on a du mal à l'imaginer vu que ça fait un moment, mais est la suite logique du premier film. Et oui, je pense alors que toute la première moitié de film se concentrera sur America Chavez, que l'on découvrira comme étant une voyageuse du multivers, ce qui sera drôlement utile notamment pour Doctor Strange et Wanda qui eux cherchent à voyager dans le multiverse afin de trouver notamment les enfants de Wanda, mais qu'ensuite dans leur voyage, tout simplement Mordo ou un autre Illuminati arrêtera Doctor Strange, l'emprisonnera dans cette fameuse cage dont on reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo, et que c'est à partir de là où il y aura un gros twist. Puisque Wanda, son but premier, et elle a démontré à maintes reprises, c'est tout simplement de récupérer ses enfants. Elle est prête à tout pour ça. Elle pense alors peut-être que Doctor Strange est tout simplement nécessaire dans sa quête de retrouver ses enfants, et à partir du moment où il va être emprisonné, elle va pas tellement aimer ça, et elle va potentiellement vouloir le rechercher pour le faire évader. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, vu qu'on a un plan dans ce trailer où on voit Wanda arriver avec une détonation insane d'énergie chaotique rouge, tout ce que vous voulez, qui a l'air totalement de défoncer le mur donc des Illuminati, une espèce de barrière qui protégerait notamment le QG, la forteresse. D'ailleurs je sais pas vous, mais ce petit personnage qui vole
on dirait que c'est l'espèce de Captain Marvel qu'on a identifié en tout cas comme étant une espèce de Captain Marvel, et là-dessus on va y revenir aussi un petit peu plus tard. Et c'est à ce moment-là en fait où Wanda, qui voulait tout simplement faire évader Doctor Strange, va potentiellement tomber sur ses enfants. On voit effectivement dans un des plans du trailer que dans le reflet des yeux, il y a une espèce de deux tables ou deux cages, plus particulièrement des cages qui pourraient notamment ressembler à ce plan-là avec les menottes de Doctor Strange, ou encore des cages qui pourraient être très similaires, je sais pas ce que vous en pensez, à celle où America Chavez est enfermée dans ce plan du trailer. Et symétriquement parlant d'ailleurs, ça y ressemble vachement. Wanda va alors comprendre, ou alors croire tout simplement, que ses enfants ont été récupérés par les Illuminati à des fins donc on ne connaît pas encore forcément. Et imaginez alors sa stupeur, imaginez sa colère lorsqu'elle va découvrir que les Illuminati sont potentiellement responsables de tout ça. Elle va vouloir avoir des réponses. Où est-ce que sont ses enfants? Qu'a-t-on fait d'eux? Et elle va tout défoncer. Et c'est là où on rentre potentiellement dans la noirceur de cette vidéo peut-être, vu que de grands combats vont avoir lieu, ça c'est sûr et certain. Wanda n'étant pas contente, eh bien elle va être soulevée par toute l'armée des Illuminati, ce qui comprend entre autres ce fameux Captain Marvel-like que l'on va appeler comme ça, vu que vous le savez, on est encore sûr de rien à 300%. Et quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être un combat assez féroce, assez violent, et même si je pense que Wanda aura pas mal de mal justement à battre ce fameux Captain Marvel-like, ou potentiellement d'autres personnes, on va en parler, elle a l'air d'y survivre, vu que on la voit un peu plus tard dans le trailer dans un plan qui n'a rien à voir, avec pas mal de sang sur la tête, avec tout simplement des cicatrices de combat, on va dire des impacts, et qui signifie que quand même Wanda a triomphé. Concernant d'ailleurs ce plan en particulier, je les soupçonne d'avoir changé le fond. C'est pas du tout la première fois que Marvel fait ça pour essayer de nous tromper, comme par exemple dans Thor Ragnarok, où la sœur diabolique de Thor et Loki apparaissait dans une rue dans le trailer, alors qu'en fait il s'agissait pas du tout de ça, ou encore dans ce trailer d'Infinity War, où on voyait tout le monde courir côte à côte, alors que ce plan n'a jamais eu lieu, et qu'on a surtout jamais eu de Hulk. Bref, ce plan, vous l'aurez compris, pour moi, Wanda était à l'intérieur donc des espèces de laboratoires, ou des espèces de cages, que l'on retrouve donc, à en croire en tout cas, le reflet dans les yeux. Et le fait qu'elle ait triomphé n'est pas anodin, vu que on avait eu un leak précédemment, il y a quelques mois, que je vous avais d'ailleurs partagé sur la chaîne, où on voyait Wanda se battre face au professeur Xavier, au professeur X de Patrick Stewart. Ce dernier, en fait, normalement, c'est le leader des Illuminati. C'est en plus un vieil homme, donc potentiellement, s'il y a une baston, s'il y a une bataille, c'est le dernier à rentrer en jeu, c'est le dernier à vouloir se battre, en tout cas à pouvoir se battre. Je pense donc que tous les Illuminati que l'on voit ici ont été littéralement défoncés par Wanda, soit ils sont morts, soit ils sont gravement blessés. Et ça pourrait être un indice, vu que vous le savez, on a notamment parlé que le Mister Fantastique pourrait être présent dans les Illuminati, notamment un rôle joué par John Krasinski, qui selon les rumeurs serait juste un caméo, qui est assez bizarre parce que les Illuminati c'est un groupe qui est tellement important dans les comics Marvel qu'on voit pas tellement des personnages sous forme de caméo les interpréter, parce que ça voudrait dire qu'on n'en reparlerait quasiment plus jamais dans le MCU. Même si évidemment les caméos peuvent revenir, etc. Imaginez, j'en sais rien, un Tom Cruise qui serait là sous forme de caméo, ça m'étonnerait qu'il reste sur le long terme dans le MCU. Et donc le fait de les faire mourir, ou en tout cas de les faire disparaître d'une certaine manière, c'est intelligent, parce qu'on sait par exemple que dans les Illuminati, dans les comics, il y a Namor, sauf que Namor n'a pas encore été introduit dans le MCU. Il sera normalement introduit avec Black Panther 2. Et ça c'est intelligent parce que si jamais tu veux refonder une nouvelle équipe des Illuminati qui elle sera la plus principale, la plus importante du MCU, ça veut dire que tu peux prendre un peu plus de temps, et que cette équipe des Illuminati que l'on verrait dans Doctor Strange 2 serait juste là, existerait juste pour nous introduire le concept de cette équipe, à quoi elle sert. Un petit peu de la même manière finalement qu'on avait eu avec le TVA. Finalement le TVA nous était présenté comme étant installé depuis énormément de temps, comme étant quelque chose d'hyper important, alors qu'au final il va être totalement ressoudé, il va être totalement déstructuré. Il y avait eu d'ailleurs des rumeurs qui ont été partagées il y a quelques semaines par quelques scoopers qui nous avaient dit que ce film, il y aurait eu beaucoup de morts dedans. On sait aussi que ce film sera potentiellement le plus dark du MCU, ça nous a été vendu comme ça vu que de base Doctor Strange 2 devait être un film d'horreur aussi, et en plus de ça on le sait, Doctor Strange 2 sera fortement inspiré de l'arc des comics House of M, un arc où notamment Wanda perd totalement la raison, où elle tue tout le monde et où elle tue aussi notamment tous les mutants, et un arc où le professeur Xavier est directement impliqué. C'est d'ailleurs de mon côté je pense le seul personnage qui peut potentiellement vaincre Wanda, puisque en termes
termes de puissance, elle est en mode illimité, je pense. C'est beaucoup plus en termes psychologiques qu'il va falloir résoudre le problème, et quoi de mieux finalement qu'un télépathe pour ça. La seule clé que j'ai pas encore réussi à déterminer, c'est le rôle d'America Chavez qui jouera, on le sait, un énorme rôle. On ne sait juste pas lequel, on ne sait pas à quel point elle sera impliquée dans le projet. On voit qu'elle est enfermée chez les Illuminati, ce qui indirectement veut dire que ça serait potentiellement une menace pour le multiverse, vu que elle a suivi potentiellement Doctor Strange dans sa quête, et c'est une quête qui est pas nécessairement très légale, on va dire, du point de vue des Illuminati. Mais après, c'est vrai que dans le pitch, dans le scénario, on nous l'a vendu comme étant la protégée de Doctor Strange étant vendu un petit peu comme son garde du corps. On imaginait alors que Wanda voulait peut-être récupérer ses pouvoirs à America Chavez, ou en tout cas l'utiliser pour ouvrir des portails dans le multiverse, vu que aux dernières nouvelles, Wanda ne peut pas voyager dans le multiverse. On ne sait pas après ce qui a été possible de faire grâce à son apprentissage du Darkhold. Et ça, c'est sans oublier ce mystérieux méchant qui nous est présenté dans le synopsis officiel du film, ce qui signifie que Wanda ne serait potentiellement pas la vraie méchante du film, et que la bande-annonce nous mènerait en bateau, comme il était question de le faire avec Spider-Man No Way Home, où avant toutes ces fuites, c'est officiel, Sony avait prévu de nous vendre le film comme étant une guerre civile entre Doctor Strange et Spider-Man. Et là, ça sent un petit peu du coup le réchauffé entre Wanda et Doctor Strange, qui nous sont présentés comme deux énormes antagonistes. Bref, voilà, je voulais un petit peu revenir sur ce point avec ce premier voyage dans le hangar, dans le QG des Illuminati, qui va totalement se faire exploser, des plans qui laissent suggérer que Wanda va totalement le défoncer, des indices qui nous suggèrent que les Illuminati vont y passer également. Bref, un truc bien dark, bien puissant, une Wanda badass comme on l'attend depuis un moment maintenant dans le MCU. Je suis beaucoup trop hypé. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire évidemment ce que vous pensez de tout ça, quelles sont vos théories, quel rôle pourrait jouer America Chavez selon vous. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.